Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, nous allons faire suite à la vidéo précédente du StarSense auto-aligne. Donc je vous avais présenté le StarSense qui était arrivé à la maison en colis. Je vous avais fait le déballage du colis. Maintenant dans cette vidéo, simplement, je ne vais pas faire de démonstration du fonctionnement du StarSense. Dans cette vidéo, je vais simplement m'appliquer à vous montrer comment déjà on démonte la petite lunette là, qui est déjà à la place là, et comment on monte donc le StarSense auto-aligne à la place, et comment on le branche. Et bien sûr, vous montrer comment on branche la petite raquette de commande avec, d'accord, qui va avec, parce que vous savez que c'est livré avec une petite raquette de commande. Donc cette vidéo va se dérouler en plusieurs séquences, donc vous verrez, il y aura des séquences différentes. Donc on va commencer déjà par une première séquence qui me paraît le plus important, et on se retrouve tout de suite après. D'accord? C'est parti. Donc là, je sais pas si vous voyez, j'essaye de vous filmer le truc. Vous voyez, il y a les deux triangles. Là, c'est très difficile à filmer parce qu'il y en a un qui est pas très clair. Voilà. Mais quand ils sont bien alignés tous les deux, et ben normalement, votre télescope est bien droit. Et c'est la seule chose qu'il faut faire au départ de la mise en station sur un azimutal. Voilà. Donc quand il y en a qui vous disent, ouais, faut pointer. Donc voilà, je reprends un petit peu ce que je disais, que voilà, quand il y en a qui vous disent ouais, faut pointer vers le pôle Nord, machin, patati patala, eh ben, faut pas trop les écouter ces gens-là parce que ils disent n'importe quoi, hein, d'accord? Donc nous allons passer maintenant à la deuxième étape. Donc voilà, donc là vous avez une vis, là vous en avez une autre, ici, là, j'espère que vous les voyez, les deux vis, là il y en a une là et une là. Donc nous allons les défaire, ces deux vis, hein. Voilà. Elles sont un petit peu dures parce que fait un moment qu'elles sont là. Voilà, j'en défais une. Donc là on continue pour le démontage, hein. Donc vous voyez, cette petite vis, ça, je sais pas si vous vous rappelez quelque chose. On les a vus déjà dans la vidéo déballage du StarSense auto-aligne. Donc je les mets bien de côté parce que je vais les garder. Je vous le dis, voilà, je vais les garder. Donc là, boum boum. Là, la petite lunette, elle est désalignée. À ce moment-là, c'est foutu. La petite lunette là, elle est désalignée parce que vous voyez, regardez. Vous voyez, on peut la retirer. Vous voyez? Donc là, vous voyez, il y avait un caoutchouc. Alors, attendez, je vais vous montrer le caoutchouc qui est là. Vous voyez, normalement, ce caoutchouc, il vient pas là. Mais bon, il a bougé parce que la lunette, voilà, la lunette, elle a bougé. Il s'est barré de là. Donc ça, vous l'enlevez aussi. Ce sera plus pratique pour l'entreposer et pour la ranger. Et ça, vous mettez bien dans des petits sachets hermétiques. Parce que ça s'abîme vite à l'air libre. Hein, d'accord? Donc voilà, la petite lunette, elle est démontée. Donc voilà, montrer comme ça. Tac, voilà, comme ça. Là, elle a été démontée de son socle. Hein. Voilà, donc c'était un chercheur 9x50. Donc on va l'enlever, on va le mettre de côté. Voilà, donc on se retrouve avec ça. Donc ça, ça on en a besoin. Donc là, vous les voyez un petit peu. Là, il y a deux petites vis que vous voyez apparaître là. Alors les deux petites vis, vous allez voir, je vais en défaire une complètement. Je vais défaire les deux de toute façon complètement. Vous voyez, deux petites vis. C'est les mêmes que les autres. Alors vous voyez, la petite truc, elle vient de bouger là. Voilà, la petite truc, elle vient de bouger. Donc là, je retire la platine. Cette platine là qui tenait qui était là pour tenir là, donc, la petite lunette, le petit chercheur. Hein. Et là, vous voyez, j'ai une platine. Vous allez dire, mais elle ressemble à la platine que tu nous as présentée l'autre jour. Certes, mais faut pas la garder. Parce qu'elle est réglée pour le chercheur, elle n'est pas réglée pour le StarAlign. Donc, faut l'enlever. Donc, vous prenez un petit tournevis, vous prenez un petit tournevis et vous défaites. Voilà, première vis. Alors, tac, vous récupérez bien la vis. Petite vis noire, je vous l'ai présenté ce matin, hein, c'est les mêmes que l'autre. Mais bon, il faut quand même démonter parce que la platine qu'il y a là, elle est usinée par les usines Célestron. Mais elle est usinée en fonction du télescope sur lequel vous allez poser. Et donc, elle est uniquement pour fonctionner avec ça, pas avec le reste, d'accord?
Donc c'est pour ça qu'il faut bien la démonter. Donc vous la démontez. Alors, voilà, j'ai un tournevis qui n'est pas vraiment adapté au démontage de ça. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. C'est sûr qu'il me fallait un cruciforme, mais bon, j'en ai pas. Voilà, il y a un petit peu de métal qui se barre, mais c'est normal. C'est une gage de qualité de votre télescope. Ah, vous direz, oui, mais tu as plusieurs vis là-haut, là. Pourquoi tu n'y as pas mis là-bas? Parce que c'est là qu'il faut y mettre. C'est indiqué comme ça sur le bouquin du télescope. Donc voilà la petite platine démontée. Quoi ça ressemble. Donc là, c'est vrai que le télescope, il fait un peu nu sans, sans sa platine. Donc ça, on va mettre de côté. Voilà. Donc maintenant, je vais récupérer la petite platine. Je vais récupérer la petite platine qui va avec. Donc, je vais vous montrer les deux. Vous allez me dire, mais elles se ressemblent vachement. Vous voyez? Vous allez me dire, mais elles se ressemblent vachement. C'est les mêmes. Si je les mets l'une par-dessus l'autre, vous voyez, c'est pratiquement... c'est pratiquement les mêmes. Vous voyez? Donc, on voyait bien les deux là. D'accord? Donc, celle-ci... Voilà. Celle-ci, non. Celle-ci, oui. Alors, vous allez me dire... Je vous avais vu que tout à l'heure, j'ai démonté celle d'en bas en deuxième. Et j'ai monté... Mais là, vous faites le contraire. Voilà. Vous mettez d'abord celle d'en haut. Alors, je vais prendre la petite vis qui va bien. Ça, c'est... Bon, c'est le truc le plus difficile à monter, bien évidemment. Voilà. Une fois que c'est démonté... Une fois que c'est monté, ça, faut pas... Voilà, après, il faut pas... comment dire... Vous la démontez plus, la platine. Une fois que c'est monté... Alors, je passe devant, je sais, vous voyez ma... je perds la vis. C'est la vis qui se barre. Elle est pas loin, vous inquiétez pas, je l'ai. Voilà, donc oui, vous voyez, il y a des difficultés. C'est pas parce que moi, je m'y connais en matos que... Ça y est, j'ai pas des difficultés. Bon, faut dire que moi... Point de vue bricolage... j'ai 3 mains gauches. Donc, là... Sur celui-là, vous voyez, vous essayez de regarder que la platine, alors vous essayez, alors vous verrez, là, vous voyez, j'ai pas trop serré, vous essayez de regarder que la platine soit bien droite et bien de niveau avec le tube là. Avec le tube ici, là, faut regarder bien que ça soit bien droit, bien de niveau. Vous voyez, de là à là, vous regardez bien que ce soit bien de niveau. Et vous regardez bien que ce soit droit. Alors, vous allez dire droit par rapport à quoi? Il n'y a pas vraiment de repère, mais bon, vous voyez, là, je peux la tourner légèrement en arrière. Là, je peux la tourner légèrement en avant. Non, vous essayez de trouver le juste milieu entre... Comme ça, elle est impeccable. Et là, vous serrez. Et là, votre platine, mes amis... Elle est montée définitivement, votre platine. Là, vous la touchez plus. Ça, c'est le truc que vous ne touchez plus. D'accord? Ça, vous n'y touchez plus. Terminé. Maintenant que c'est monté, bien sûr, là, pour la vidéo, j'ai pas le bouton de vis qu'il faut, mais il faudra que je remette un petit coup de tournevis plus tard avec un bon tournevis cruciforme, bien comme il faut pour bien serrer. Mais là, c'est juste pour la démonstration. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas y laisser dans cet état. Alors, la petite caméra qui va bien, vous savez. Donc là, j'ai tourné le télescope dans l'autre sens. Ça va être un peu moins pratique pour moi, mais un peu plus pratique pour vous montrer quelque chose. Ici, alors vous les voyez peut-être pas parce que c'est vrai que c'est tout un contre-jour. C'est pas facile à filmer, tous ces trucs-là. Là, et je vais vous demander de me faire confiance, c'est comme sur l'ancienne platine. Je vais vous montrer sur l'ancienne platine plus près. Là, vous avez 2 encoches. Sur la platine que j'ai montée, vous avez aussi 2 encoches. D'accord? Ces 2 encoches correspondent à ces 2 trous là. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Donc dans un premier temps, vous allez prendre une vis grise. Vous allez mettre ici, au fond. Vous allez la visser jusqu'à qu'elle dépasse légèrement là-bas. Alors légèrement, ça va être difficile à vous montrer. Ici là, vous voyez? Là. Vous voyez là, il y a mon doigt. Là, il y a un petit bout blanc qui dépasse. Je vous montre plus près. Là, il y a un petit bout blanc qui dépasse. Vous ne faites pas dépasser plus que ça. Vous attrapez sa copine Gertrude et vous faites pareil. Et là, vous allez dire, mais Fred, c'est bientôt fini. Oui, c'est bientôt fini. C'est pas plus compliqué que ça. C'est là que je prends le temps de vous expliquer à chaque fois les étapes. Mais normalement, ça, c'est monté en... Voilà. Alors, vous voyez, là, ça cale. Là, ça cale. Donc là, vous serrez. Voilà. Pas trop celle du fond.
Voilà, et vous ajustez, voilà, et vous donnez un tour à chacune comme ça. Après, une fois que c'est bien serré, voilà. Voilà, normalement, voilà, normalement, là, il doit y avoir le même écart de partout. C'est pas bien compliqué, voilà, c'est fait, c'est fini, c'est installé. Donc là, vous allez dire, oh là là, Fred, c'est installé. Oui, oui, c'est installé, ça y est, hein, promis, jouer. Il n'y a plus qu'à prendre le petit câble ST4 ou RJ12. Hein. Donc vous le branchez là-haut. Ici, vous le branchez en aux 1. Donc moi, je vous conseille de le faire passer un peu comme ça là. Voilà, parce qu'il est assez long. Hein. Moi, je vais même vous dire, passez-le même dans la poignée. Là, il y a une poignée plus bas. Alors, je vais essayer de vous montrer la poignée plus bas. Bougez pas. Voilà, la poignée plus bas. Vous voyez, j'ai passé dedans. De toute façon, la poignée là, elle ne sert pas à grand chose quand le télescope est en fonction. Et donc là, vous avez le hand control. Là, vous avez le aux 1. Et donc, ça se branche sur le aux 1. Voilà. Donc, ça peut se balader comme ça. Hein, c'est pas très grave, c'est pas très gênant. Hein. En sachant que vous avez l'alimentation qui vient ici. Donc, à la rigueur, vous pouvez débrancher et passer peut-être... passez-le un peu autour là. Voilà. Et vous passez ici. D'accord? Ça fera moins de... Voilà. Ça, voilà, comme ça. Vous ne gênerez pas votre connexion 12 volts int. D'accord? Donc là, à côté, pour vous démontrer que vous pouvez brancher quand même le petit Célestron Wi-Fi là. Voilà. Alors, le hand control, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Vous prenez le petit support hand control. Là aussi, je vais tourner le télescope pour vous montrer. Donc, voici le petit hand control là. Donc, ça, vous glissez là-dedans. Vous prenez le hand control qui est vendu avec la petite caméra Star. Je m'en rappelle plus du nom. Ah, je suis con, moi, je m'en rappelle plus du nom. Voilà, caméra d'aliment StarSense. Donc, vous branchez au hand control. Ça, il n'y a rien de compliqué là-dessus. Hein. Voilà. Vous alimentez. N'oubliez pas d'enlever le cache avant d'utilisation de la caméra, sinon votre caméra va pas fonctionner s'il y a le cache devant, d'accord? Voilà, c'est le montage comme ça. Alors n'ayez pas peur que le câble traîne un peu comme ça, tout ça. Bon, à vous de voir, d'essayer de le ranger un petit peu comme il faut. Par contre, faites gaffe qu'il ne traîne pas trop sur des parties mobiles, hein? Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais bon, là je l'ai aligné, mais attendez, je vais essayer de défaire le truc. Oula, vous voyez, il plonge. Vous voyez là, tac, il y a une partie mobile. Donc essayez de pas qu'il se coince dans la partie mobile là. D'accord? Là, il tourne aussi. Donc vous voyez, il ne faut pas qu'il se coince dans la partie mobile du bas. D'accord? Quand vous allez faire fonctionner votre télescope. D'accord? Donc voilà à peu près, grosso modo, les conseils que je pouvais vous donner. Donc voilà mes chers amis astronomes, j'espère que vous aurez bien compris comment se monte cette petite caméra sur le... Alors, ce que je viens de vous montrer, ça c'est pareil sur les CPC 800. Hein. Sur les Nexstar, il faut utiliser... Sur les Nexstar, parce que je sais qu'il y a Sébastien de la chaîne Sébastien F8 papa qui... Donc c'est... F8 3P, donc c'est Sébastien F8 3P qui fait de la radioastronomie, qui fait du radio amateur, excusez-moi, sur son télescope à lui qui est un Nexstar, il faut qu'il utilise ceci pour monter pour monter la dite caméra auto-align, StarSense auto-align, d'accord? Donc j'espère que cette petite démonstration du montage de la caméra vous aura plu. J'ai pas essayé d'être trop technique. Donc le petit livret là, je voudrais remercier. Donc je m'approche un peu de la caméra, excusez-moi. Mais je voudrais remercier, je sais pas si vous allez le lire, Metas Instruments. Je voudrais leur faire un petit coup de pub et un petit coup de merci. Parce que j'avais dit dans la vidéo de déballage, que vous aurez vu avant celle-ci bien évidemment,
j'avais dit, ah bah c'est génial, Célestron nous ont fait la notice d'explication. Vous voyez, la notice d'explication pour le montage et tout ça, et donc pour l'alignement et tout ça, en françoise, hein, donc en français. Hein. Et j'avais dit, ah bah c'est génial, Célestron, machin et tout. Et à la fin de la vidéo, quand j'ai fini la vidéo, que je l'ai mis la vidéo sur l'ordinateur, je ne l'ai pas encore monté, mais je l'ai mis sur l'ordinateur, je me suis dit, c'est pas dans l'habitude de la marque Célestron de fournir donc les notices d'explication en français. D'accord? Et là, je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Donc j'ai commencé un petit peu à lire le bouquin depuis que j'ai reçu le matos et depuis que vous aurez les vidéos, parce que je sais pas quand c'est que je vais le tourner. Et à la fin, j'ai vu que le petit bouquin, eh ben, il portait la mention Medas Instruments, votre label confiance. Donc je vais vous dire un truc. Je vais leur faire un petit coup de pub à Medas Instruments, parce que Medas Instruments, il se trouve à Vichy. Donc écoutez bien, pour ceux qui veulent se rendre à Vichy, qui habitent pas très loin de Vichy, donc dans l'Allier, c'est 57 avenue Paul Doumergue, mais je vous mettrai tout ça en description, 03200 Vichy. Je vous donne leur numéro de téléphone, parce que ça j'ai envie de leur donner, comme ça vous pourrez leur téléphoner et leur dire voilà, je voudrais acheter du matos chez vous. Donc le téléphone c'est 04 70 30 19 30, mais de toute façon je vous mettrai tout dans la description, ce qui est écrit là derrière. Donc ils ont internet aussi, c'est www.medas.fr. Voilà, mais je vous mettrai tout dans la description, ça, parce que j'ai vraiment envie de leur faire un petit coup de pub à Medas, parce que ça m'étonnait que quand j'avais acheté le Sky Portal là, Wi-Fi, la notice, elle était tout en anglais. Et là, ça m'étonnait que Célestron fournisse la notice en français. Bon, j'avais voulu faire un petit coup de joie et tout ça, faire youpi, Célestron, ça y est, ils se mettent à mettre les notices en français. Et ben voilà, donc je remercie Medas Instruments d'avoir fait la petite notice en français, parce que bon, moi c'est pas vraiment que j'en ai besoin, je vais la lire quand même à fond comme il faut, bien tout lire comme il faut, tout ça, je vais bien l'étudier quand même. Là je l'ai lu vite fait, ça, entre 2-3 vidéos, mais voilà, donc je vous remercie Medas Instruments pour la petite notice en français, ça c'est cool. Alors ça c'est très cool. De toute façon, sur AstroShop, sur astro-shop.fr, là où je me référence souvent pour regarder le matos, des fois ils vous fournissent les notices d'explication, donc les petits manuels comme ça là, en PDF, et regardez bien, des fois vous avez des PDF marqués FR, donc FR veut dire français, d'accord? Voilà, donc vous avez beaucoup de EN pour anglais, de DE pour non c'est DE, je crois que c'est pour, oui je crois que c'est pour allemand, Dutch, et FR, alors regardez bien, FR c'est du français, hein. Donc voilà, donc si au cas où moi je n'avais pas eu la petite notice donc en français fournie par Medas, alors là je dis parce que ils ont mis en gros siglé Célestron, mais voilà, quand vous avez Medas derrière qui met son adresse, vous avez compris que c'est chez Medas qui se sont cassés la nénette à vous faire la traduction de la petite notice pour vous la mettre en français. Et ça, bravo, c'est un gage de qualité de la part de Medas et de la part de astro-shop.fr. Pareil, je leur fais un petit coup de pub à eux aussi, parce qu'ils le font. Alors ils le font pas sur tout le matos chez astro-shop.fr, mais ils le font très souvent maintenant, hein. Très souvent, vous avez la petite notice en PDF, donc téléchargeable, vous la téléchargez, puis voilà quoi. Et là, bon, moi j'aime bien, parce que moi j'aime bien le papier. Voilà, j'aime bien le papier. Voilà, donc cette petite vidéo très longue est finie. Je vous en remercie, prenez soin de vous, mettez celui-là ou celui-là à l'oculaire, hein. Voilà, et maintenant il n'y a plus qu'à attendre le beau temps pour que moi je puisse aussi mettre l'œil à l'oculaire. Voilà. Donc je vous remercie mes chers amis astronomes de m'avoir écouté sur cette longue vidéo.
N'hésitez pas à vous abonner en masse à ma chaîne, parce qu'en vous abonnant en masse à ma chaîne, non seulement vous viendrez en aide à moi, et vous me soutiendrez, et c'est une preuve que vous me soutenez. En plus de ça, moi derrière, je vais être mais alors très motivé pour soutenir des petites chaînes, notamment la chaîne de 70 par 900 de Laurent Ousma. J'ai pas encore vu toutes ces vidéos, j'en ai vu 2, mais déjà rien que les 2 que j'ai vus, ça promet du lourd. Voilà. Donc allez sur sa chaîne, pareil, je vous mets en lien de description la dernière vidéo, quand j'aurai fini de monter cette vidéo et que je vous la mettrai en publication. Voilà, et bien sûr, lien du matériel précité dans la vidéo. Hein. C'est-à-dire lien du matériel pour le télescope, lien du matériel pour la petite caméra, et lien du matériel pour le petit tourne le petit manège, pour le petit Sky Portal Wi-Fi. Sur ce, je vous dis au revoir, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire, et surtout, bon ciel. Et surtout, prenez soin de vous. Voilà. Commentaires, petit pouce en l'air et tout le petit pouce en bas si vous voulez. Allez, ciao, au revoir, comme vous voulez. Salut, à la prochaine vidéo. Oh.